Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Merci, merci. Merci le Seigneur parce que nous sommes là sur le chemin de l'Éternel. Nous bénissons DG Da Silva. Nous bénissons Maman Da Silva. Nous bénissons toute l'équipe qui est derrière pour soutenir ce thème. Et j'aimerais vraiment dire un grand merci à celui qui nous a créés, à celui qui nous a aimés, à celui qui est le Dieu de gloire, celui qui nous a sauvés, celui qui nous donne, prête le souffle de vie à tout le temps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment bénir son Seigneur, parce qu'il est Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Jésus est Seigneur. J'aimerais que, avant toute chose, que je puisse dire aussi merci à ma tendre et chère épouse. Merci à tout le peuple de l'église El Shaddai. Merci à tous les serviteurs de Dieu de cette ville, la Chaux-de-Fonds. Et merci pour cette occasion qui nous permet de partager la parole de Dieu dans ces temps difficiles. J'aimerais bénir cette parole pour que nous puissions parler de la part de l'Éternel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Toi qui es l'Éternel, j'aimerais bénir cette parole, car la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été créé en elle. En elle était la vie, et cette vie que tu as donnée aux hommes pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions reconnaître que toi, celle qui est Dieu. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la protection que tu nous donnes. Merci pour la venue de Jésus sur cette terre. Merci pour la croix. Merci pour ta mort et pour ta résurrection. Merci pour ton ascension parce que tu es assis sur le trône dans le nom de Jésus. Amen. Et ce soir, j'aimerais parler un thème que nous allons partager ce soir. Avant de donner le thème, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Jacques chapitre 7 et Jacques chapitre 4, le verset 7, pardon. Je lis la parole. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. On nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et il fuira loin de vous. J'aimerais intituler ce temps de partage le thème « S'approcher de Dieu ». S'approcher de Dieu. Ici, on nous dit « Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu ». Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Dieu est Dieu. Si nous voulons continuer notre lecture au verset 8, on nous dit « Approchez-vous donc. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez votre cœur. Hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans le larme. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ici, on nous dit, ici, j'aimerais que nous puissions parler dans ce verset, Jacques chapitre 4, le verset 7, 8, 9, 10, comme on nous dit, Dieu fait grâce avec ceux qui le veulent. Nous allons développer 5 points. Premièrement, nous allons parler, nous devrons nous soumettre à Dieu. Deuxièmement, de résister au diable. Et troisièmement, nettoyer nos mains, purifier nos cœurs. Et 4, être dans le deuil à cause de nos péchés. Et 5, nous devrons s'humilier devant le Seigneur.
message de ce soir, je l'ai divisé en 5 parties, 5 points que nous allons partager. La Bible nous dit, avant de commencer, qui peut résister au diable? Comment peut-on s'approcher de Dieu? Ici, nous voyons que Jacques ne cite pas un verset ou un passage particulier. Il résume un enseignement de l'Écriture. Dans ce passage, au verset 7, Dieu et le diable sont en conflit, mais nous n'en voyons pas et entendre. Nous n'avons pas à attendre jusqu'à la fin pour connaître le vainqueur. Dieu a déjà vaincu. Il y a un conflit entre la mort et la vie, le mal et le bien, la chair et l'esprit, les ténèbres et la lumière. Enfin, le monde de ténèbres et le royaume de Dieu. Alléluia. Mais ici, quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, les versets 10 à 12, on nous dit, lors du retour de Christ, le diable et tous ceux qui représentent seront à jamais anéantis. Nombreux sont ceux qui croient que jusque-là, Satan avait encore accès à Dieu. Non. Mais nous voyons ici qu'il ne pourra plus jamais s'approcher de Dieu, ni faire office d'accusateur devant lui, comme en Job chapitre 1. Non. Satan a reçu un coup fatal lorsque l'agneau Jésus-Christ a versé son sang pour nos péchés. La victoire est remportée au prix des sacrifices. Celui de Christ qui est mort à notre place pour nos péchés et ce que nous faisons à cause de notre foi en lui. Ne craignons pas d'affronter Satan, mais servons le Seigneur avec loyauté, car c'est lui qui conduit à la victoire. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15, à présent, Satan agit encore en essayant de nous enrôler dans sa mauvaise cause. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons lui résister et il fuira loin de nous. Quand nous lisons le verset 7 jusqu'à 10, cela nous demande comment pouvons-nous approcher de Dieu. Jacques nous propose 5 moyens ici, comme je l'avais dit. Nous devons nous soumettre à Dieu, le verset 7. Reconnaître son autorité dans notre vie, nous abandonner à lui et à être prêts à le servir. Ici, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu, de reconnaître son autorité dans notre vie, nous abandonner à lui et être prêts à le servir. Si seulement nous voulons vivre la victoire, si seulement nous voulons se soumettre à Dieu, la soumission veut dire de reconnaître son autorité, de reconnaître que je ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien faire. Ma vie dépend que de lui. Si je veux manger, c'est lui qui me donne à manger. Quoi que je peux faire, je dépends que de lui. L'abandon total. Donc, nous devons faire confiance, une confiance totale à Dieu. De nous abandonner entre ses mains et que sa volonté soit faite. Et que si nous nous abandonnons à lui, et nous sommes à ce point-là que nous serons prêts à le servir. Alléluia. Ici, Jacques nous parle encore de résister au diable. Ne pas permettre à Satan de nous séduire ou de nous tenter.
de quelle manière nous pouvons pas de permettre à Satan de nous séduire et à nous tenter. La Bible nous dit, nous ne pouvons pas éviter. Nous ne pouvons pas détourner le diable. Mais grâce à une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons accepté. Nous avons accepté comme notre Rédempteur, notre Seigneur et Sauveur. Celui qui vit en nous. C'est celui qui nous donne la force de résister au diable. Parce que c'est Jésus qui a vaincu le diable. C'est Jésus qui a dépouillé le diable. C'est Jésus qui a anéanti les puissances des ténèbres. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous sommes rien devant l'ennemi. L'ennemi va nous scribler. Mais, grâce à Jésus, grâce à la croix, grâce au sang de l'agneau qui a été versé, grâce à la victoire de Jésus, que nous pouvons résister au diable. C'est pourquoi on nous dit de ne pas donner l'accès au diable de nous séduire. Le monde nous séduit. Le monde nous attire. Le monde nous offre la mort. Mais le Dieu ne nous demande pas d'obéir à cela. Si seulement nous voulons servir Dieu, nous devons lui faire confiance. Nous devons croire à sa parole. Nous devons rester que la parole de Dieu soit imprégnée en nous et que nous puissions expérimenter la puissance de l'évangile. Comme on nous dit, l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit en lui. Si seulement nous croyons en Jésus, si seulement nous sommes ancrés en Jésus, Jésus vit en nous et nous aurons la capacité de résister au diable. Nous aurons la capacité de refuser la séduction que nous offre le monde. Mais pas sans Jésus, nous ne pouvons rien. Parce que la séduction est grande, la séduction est forte, la séduction est grandiose. Mais devant cette séduction, c'est Jésus seul qui a vaincu la séduction de l'ennemi. Et c'est pourquoi on nous dit, résister au diable. Sans Jésus, nous ne pouvons pas résister au diable. Sans Jésus, nous ne pouvons pas résister au péché. Sans Jésus, nous ne pouvons pas abandonner le monde. Parce que le monde nous offre sa séduction, ses œuvres mortelles. Mais Dieu veut nous voir vivre. C'est pourquoi il est venu pour nous donner la vie. Et cette vie en abondance. C'est pourquoi nous devons être en Jésus. Pour que nous puissions vraiment résister au diable. Que nous puissions être pas un pied dedans, un pied dehors. Que nous puissions vraiment être 2 pieds dedans en Jésus-Christ, de lui offrir nos cœurs tout entiers. Alléluia. Dieu est Seigneur. Et c'est celui qui nous donne la force devant la diversité, devant la séduction de ce monde, devant l'ennemi, devant les obstacles. Sans Jésus, nous ne pouvons pas vaincre. Comme aujourd'hui, devant cette maladie qui frappe Covid-19, nous ne pouvons pas vaincre cette maladie. Et l'esprit qui est derrière cette maladie est fort et puissant. Mais Jésus est le tout-puissant. C'est la seule personne qui est capable d'anéantir Covid-19. C'est Jésus. C'est Jésus seul qui est capable de nous guérir. C'est Jésus seul qui est capable de nous libérer. Parce que c'est lui qui a vaincu, il est le vainqueur. Comme il a dit dans Jean, c'est lui qui était mort. Il vit. Il détient les clés des morts et des séjours des morts. Il est vivant pour toujours. Il est Seigneur. Alléluia. Sa victoire, c'est notre victoire. Alléluia. Sa victoire, c'est notre victoire. Jésus est le bon berger. Et puis, ici, au 3e point, si nous pouvons prendre, nous devons nettoyer nos mains et purifier nos cœurs. Alléluia. Nettoyons nos mains et purifions nos cœurs. Le verset 8, on nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Alléluia. Alléluia. Ici, on nous dit de nous approcher de Dieu. Et quand nous approchons de Dieu,
Nous allons s'approcher de Dieu parce que nous allons offrir à Dieu nos cœurs. Le cœur, c'est le centre de notre vie. Parce que c'est là où toutes choses. Et parce que nous recevons Jésus par la foi. Parce que quand nous acceptons Christ étant que notre Seigneur et Sauveur, et que nous ouvrons la porte de notre cœur, et Christ vient pour s'établir, pour dominer, pour régner. Et si nous offrons vraiment notre cœur précieux, le cœur, si nous l'offrons à Dieu, c'est de cette manière que nous devons s'approcher de Dieu. Corps, âme et esprit, parce que nous devons lui offrir notre cœur. Parce que Dieu a besoin du cœur. C'est le centre de toutes choses. C'est pourquoi on nous dit, menez une vie pure, de nous débarrasser du péché et de rechercher la pureté de Dieu et non pas nos désirs. Alléluia. Comme je vous avais dit, dans la séduction, au deuxième point, le monde nous séduit. Le monde nous donne de bonnes choses. Les bonnes choses que nous voyons qui paraissent être bonnes. Mais derrière, il y a la mort. Mais si seulement nous tournons nos regards vers Jésus, nous donnons nos cœurs à Dieu, nous ouvrons nos cœurs pour que Jésus-Christ puisse prendre la première place, qu'il règne, qu'il soit le maître, qu'il soit le Seigneur, qu'il soit le tout-puissant, celui qui conduit. Nous allons voir les choses seront changées. Et c'est pourquoi on nous dit, des hommes au cœur éparpillés, des hommes partagés. Nous sommes partagés. Nous voulons aller de gauche ou à droite. Nous voulons servir Dieu et maman. Oh non! Si nous voulons servir Dieu, nous devons abandonner le monde. L'abandon du monde, cela veut dire de refuser les désirs de ce monde, de refuser les choses que le monde nous donne, de refuser la séduction de ce monde. Et sans Jésus, il est difficile d'abandonner le monde. Il est difficile de refuser la séduction mondaine. Mais si nous voulons seulement refuser cela, il y a une seule chose, deux marches à faire. Nous devons nous débarrasser du péché. Et la force, c'est celui qui a vaincu le péché, c'est Christ. Si nous laissons la place à Christ, parce que Christ, c'est la parole. La parole, quand elle va habiter en nous, c'est cette parole qui va commencer à travailler notre vie, notre cœur, notre âme. C'est le cœur, c'est la parole de Dieu qui va changer notre âme. C'est la parole de Dieu qui va changer nos caractères. C'est la parole de Dieu qui va commencer à changer notre attitude. C'est la parole de Dieu qui va commencer à changer nos caractères. C'est la parole de Dieu qui va commencer à transformer l'homme intérieur. Parce qu'il y a un combat entre l'homme et la chair, entre le monde des ténèbres et le monde de lumière. Mais comme Jésus avait vaincu, Jésus est le vainqueur, Jésus est le Seigneur, laissons la parole de Dieu prendre place. Parce que sur la croix, Jésus a dit, Père, tout est accompli. Il a vaincu le monde. Jésus a vaincu le péché. Quand le diable était venu pour les tenter, il a vaincu parce que lui-même était la parole. Parce qu'il avait en lui la parole. Et quand le diable lui a dit, transforme ce pain et ce pierre de pain pour que tu en manges, parce que ça fait 40 jours que tu as jeûné. Il a dit seulement, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons aimer la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va nous donner la force, qui va nous transformer. La parole de Dieu qui est comme le feu, qui va nous tamiser, qui va nous faire comme on nous prend de l'or, on met dans le feu pour que le feu puisse travailler l'or, et l'or va devenir l'or pur dans la transformation. Et cette transformation-là, c'est la parole de Dieu qui le fait. Il va le faire. Elle va le faire parce que c'est la parole de Dieu qui le fait. En nous, Seigneur, c'est lui qui vient capable de nous transformer, de nous libérer. Parce que sans Christ, sans la parole, nous ne pouvons pas vaincre les péchés. Oh! Nous devons nous débarrasser du péché. C'est la seule personne qui a abandonné, qui a vaincu le péché, c'est Jésus. Quand il a été tenté, il n'a pas cédé à la séduction. Il n'a pas cédé à la tentation. Il était
le vainqueur. Il est sorti vainqueur. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi il nous dit, il est le vainqueur. Il résiste. Il vit de génération à génération. Amen. Et c'est ainsi qu'on nous dit de rechercher la pureté de Dieu. La pureté de Dieu, la pureté du cœur. C'est Jésus qui nous sanctifie par son sang précieux, par sa parole. Et quand nous venons en bas de la croix et nous recherchons la pureté quand c'est Jésus-Christ qui est capable de nous transformer, de nous donner cette pureté. Parce que lui, il est saint, il est pur. Nous sommes sales parce que je suis un homme misérable, je suis un pécheur, je suis voué à la mort. Mais grâce à l'amour de Dieu, oh, Dieu est tellement bon. Malgré tout, le monde peut te rejeter. Tes amis peuvent te rejeter. Ta famille peut te rejeter. Mais face à l'amour de Dieu, Jésus ne va pas te rejeter. Il est toujours le Dieu d'amour. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Et c'est ainsi qu'il nous conseille de rechercher la pureté de Dieu et non pas nos désirs. Nos désirs nous poussent à ne pas être purs parce que le monde nous donne que la mort, le poison. Mais Jésus nous donne la vie. Et cette vie en abondance. Et cette pureté est sincère. Il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Il nous dit encore, venons, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Confessez vos péchés et je vous pardonnerai. Alors, le peuple de Dieu, vous qui êtes morts avec vos péchés, venez à moi, venez en bas de la croix, venons et déposons nos péchés, déposons nos charges, déposons nos péchés, déposons nos fardeaux. Lui, il nous donnera son fardeau qui est léger. Et quand nous cherchons vraiment la pureté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va commencer à faire l'œuvre dans nos vies. Parce que Jésus est pur. Sa parole est pure, elle est sainte. Et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Seigneur, donne-nous la force d'obéir à ta parole et à vivre selon ta parole. Parce que tu es notre Dieu. Tu nous as sauvés au travers de ta parole. Parce que toi-même, tu es la parole vivante, manifestée en Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Le monde nous donne que la mort. Parce que le désir de ce monde nous conduit à la mort, nous conduit à l'éloignement de Dieu. Mais l'amour de Dieu nous pousse à revenir, à rechercher sa pureté, nous approcher de Dieu avec un cœur humble, avec douceur, avec l'humilité, avec amour, avec reconnaissance que je suis misérable, que je suis mort par mes péchés. Mais c'est Jésus qui nous donne cette grâce pour que nous puissions devenir un peuple pur. Amen. Merci, gloire au Seigneur, parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi il nous dit, nettoyez nos mains, parce que nos mains sont souillées de sang, sont souillées de péché, sont souillées de l'immoralité, sont souillées de quoi que ce soit. Quand je ne vais pas encore entrer, parce que Galates nous montre beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Mais ici, Dieu aime un cœur sincère, un cœur qui reconnaisse son état, comme le roi David, quand il avait péché. Et le prophète Nathan est allé le voir. Et il était humble de reconnaître son état de péché. Il a dit à son serviteur de Dieu que j'ai péché contre mon Dieu. Que ce Dieu-là me pardonne. Et il est allé à la recherche du pardon de Dieu. Il a confessé ses péchés et Dieu lui a accordé son pardon. Parce qu'il est un tendre Père. Et le quatrième point, on nous dit être dans le deuil à cause de nos péchés. Si nous lisons le verset 9, on nous dit « Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Alléluia, alléluia, alléluia. Le verset 9 nous dit de ne pas craindre d'exprimer une tristesse profonde pour ce que nous avons fait, nous avons commis. Quand tu tombes dans un péché quelconque, des fois nous refusons de confesser devant les hommes. Nous avons peur, nous avons honte, mais Dieu nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés,
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez confesser vos péchés. Confessez vos péchés. Venez confesser vos péchés. Si vous dites que vous êtes juste, personne sur cette terre est juste. Seul Jésus est juste. Tout le monde est péché. Tout le monde est voué à la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu par le chemin de la croix, par la mort de Jésus. Jésus nous a justifiés. Il nous a justifiés. Il nous a rendus libres. Il nous a pardonné. Et c'est pourquoi nous devons quoi? La Bible nous dit au verset 9, oh, ici, ayez conscience de votre misère. Nous devons être conscients de notre misère. Je dois être conscient de ma misère. Que je suis mort, voué à la mort parce que je suis un pauvre pécheur. Sans Jésus, je suis rien. Sans la croix, je suis rien. Parce que je vis dans le péché. Je suis conçu dans le péché. Je vis dans le péché. Je suis un menteur. Le petit péché mignon que nous aimons. Oh Dieu, que Dieu me pardonne. Des fois, quand nous prêchons, nous devons aussi être reconnaissants. Nous devons pleurer. Nous devons pleurer, reconnaître, être conscients. Conscients de notre misère. Soyez dans le deuil et de pleurer, de reconnaître. David, quand il avait reconnu son état, il a pleuré. Il est allé revêtir le poudre pour pleurer. Il est allé se pleurer. Il a regretté son acte posé. Il a regretté son état. Il était dans le deuil. Il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, parce qu'il reconnaissait qu'il était pécheur. Il était dans la tristesse profonde pour conquérir, pour aller devant le trône de Dieu pour demander sa miséricorde. Et pour que nous avons fait, pour tout ce que nous avons fait. Ici, être dans le deuil à cause de notre péché. De ne pas craindre d'exprimer une tristesse profonde pour ce que nous avons fait. Quand je commets quelque chose, des fois il est difficile de confesser devant les gens. Mais nous aimons aller faire des confessions derrière le dos des gens. Ou bien avec Dieu. Mais il y a aussi des confessions, nous devons faire ça devant les hommes de Dieu. Parce que Dieu a placé aussi ces hommes pour que nous puissions nous confesser les uns les autres. Et que nous puissions aussi avoir la capacité de nous pardonner les uns les autres. Je vais aller vite. Nous devons aussi nous humilier devant le Seigneur. Ici, c'est Christian. Nous devons s'humilier devant le Seigneur. Nous devons s'humilier devant le Seigneur, nous humilier devant le Seigneur et il nous élèvera. En nous s'humiliant devant le Seigneur, nous reconnaissons que notre valeur vient de lui seul. Ici, j'aimerais que nous puissions un peu lire. Il y a une similitude entre les deux versets. Nous s'humilier signifie nous appuyer sur sa puissance et sa direction et de ne pas chercher notre indépendance. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Lui, pourtant, désire nous élever et nous accorder la valeur et dignité malgré nos défauts. Mais ici, dans ce chapitre, nous pouvons aussi comprendre une chose. Dans 1 Pierre, Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, c'est la suite. C'est la suite du verset 4 jusqu'au verset 10 de l'apôtre Jacques, qui nous dit, nous devons nous simuler devant le Seigneur. Nous reconnaissons que notre valeur vient de lui seul. En nous humiliant, signifie nous appuyons sur sa puissance et sa direction et de ne pas rechercher notre indépendance. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Lui pourtant désire nous élever et de nous donner et de nous accorder valeur et dignité malgré nos défauts. J'aimerais que nous puissions lire 1 Pierre chapitre 5 verset 6. 1 Pierre 5, verset 6, on nous dit ceci. La Bible nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu.
afin qu'il vous élève au moment voulu. Ici, nous nous inquiétons des fois de notre position. Nous nous inquiétons de notre position. C'est la vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous le mouvement de l'orgueil, qui réprime en nous le mouvement de l'orgueil. Ça peut se dire soumission, abaissement ou défense, qui signifie respect qui porte à se confronter à la volonté ou au désir, au sentiment de quelqu'un. Si, il a bien dit ici, il a bien dit, humiliez-vous, l'humilité. Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la main puissante de Dieu, si nous voulons résister au diable pour qu'il fuit, qu'il puisse fuir loin de nous, nous devons d'abord être humbles, s'humilier devant la main puissante de Dieu. Et quand nous allons nous humilier devant la main puissante de Dieu, c'est la soumission totale, c'est l'abaissement. Et l'obéissance à Dieu, c'est ça qui fait que Dieu, comme Jésus qui a vaincu, et quand nous nous humilions devant sa main puissante, c'est lui qui va nous donner la force, la puissance, l'autorité de résister au diable. Et le diable fuira loin de nous. Si nous sommes un peuple obéissant, des enfants qui vivent dans l'humilité. Ah, mon frère, c'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir. Beaucoup des enfants de Dieu, même moi, des fois, nous parlons de l'humilité, mais il y a des actes, des actions, des moments qui arrivent qu'on peut se sursauter que je ne suis pas humble. Parce que le moi surpasse toujours. Mais celui qui est humble, il va être un homme doux, un homme calme, bien maîtrisé, tranquille, posé, obéissant. Et vous allez comprendre que celui-là, il est conduit par Dieu. Mais c'est parce que l'humilité n'est pas à nous. Nous devons prier Dieu pour qu'il nous accorde son humilité, sa douceur, son humilité, sa douceur pour que nous puissions vraiment vivre selon lui, pour que l'ennemi ne puisse pas prendre le devant nous. Ici, comme nous dit, approchons-nous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand nous nous approchons de lui, nous devons être humbles, soumis. Nous devons nous abaisser parce que c'est lui qui est le grand, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est le tout-puissant. Et nous allons comprendre que, comme nous avons dit, et nous allons se soumettre donc à Dieu. Et ce n'est pas à nous. Vous savez, pour que nous puissions chasser, pour que nous puissions résister au diable, cela dépendra de notre soumission à Dieu. Cela dépendra de notre obéissance à Dieu. Cela dépendra de notre abaissement devant Dieu. Cela dépendra de notre obéissance devant Dieu. Quand nous obéissons à Dieu et quand nous sommes soumis, le diable refuse la soumission. Le diable refuse l'humilité. Le diable refuse celui qui est humble et il va fuir. Ce n'est pas à nous de chasser, mais les caractéristiques de Christ, quand il va voir l'humilité de Christ, la soumission de Christ, l'obéissance de Christ en nous, et il va fuir lui-même. Merci parce qu'on me fait signe. Dieu est bon. Et nous allons prier Dieu par ce temps qu'il puisse vraiment nous donner la capacité et de vivre selon sa volonté, de vivre selon sa parole, d'être des enfants humbles qui se soumettent à sa volonté, qui se soumettent à sa volonté et nous allons résister à la puissance de l'ennemi. C'est seulement notre obéissance qui va faire que nous puissions vraiment être forts devant la diversité, devant l'ennemi. Et j'aimerais arrêter par là. Cherchons l'humilité. Humilions-nous. Humilions-nous. Soumettons-nous à Dieu. Humilions-nous devant la même puissance de Dieu. C'est Dieu celle qui va nous élever. J'aimerais bénir ce temps. Tendre Père,
Je te dis merci pour ta parole. Merci pour ce temps que tu nous as donné pour que nous puissions parler de toi. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de gloire. Malgré tout, la résistance de ce qui se passe devant nous, malgré tout, le monde nous attire. Malgré tout, la chair nous attire. Mais Seigneur, toi, tu as vaincu la chair. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le péché. Et Seigneur, c'est de toi que dépend notre force parce que nous avons cru en Jésus. Nous sommes en toi. Nous vivons pour toi. Nous vivons pour toi parce que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as pardonnés, c'est toi qui nous as rachetés, c'est toi qui nous élèves. Seigneur, donne-nous la force de résister. Et fais de nous des enfants obéissants, humbles, selon ta volonté, pour que la gloire revienne à toi seul. Et je bénis toute personne qui a écouté cette parole, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Amen.